Bonjour, je suis Benoît Krigel. Aujourd'hui, nous allons parler d'une astuce sur Zoom, celle qui consiste à lancer une scène immersive et ramener plusieurs flux vidéo sur le même fond virtuel. C'est parti! Pour ce tutoriel aujourd'hui, j'ai décidé de faire appel à un ami, puisque pour ramener deux flux vidéo, ça sera plus sympa pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Alors cet ami s'appelle Michel, et c'est parti, salut Michel! Ouais, pas très jouasse, pas très rigolo, Michel. Alors, la vue immersive, comment est-ce qu'on le fait? Il faut avoir bien sûr plusieurs caméras allumées, on peut le faire tout seul même, ça n'a pas grand intérêt. Quand vous allez lancer votre réunion sur Zoom, vous avez la zone pour régler l'affichage en haut à droite. Cliquez sur cette zone d'affichage, on est actuellement en affichage galerie, et juste en dessous, on va passer en scène immersive. Un clic. Cette fenêtre s'ouvre, cette fenêtre va vous permettre de sélectionner un des fonds virtuels, puisque la vue immersive nécessite un fond virtuel. Alors Zoom en propose quelques-uns, il est possible d'en rajouter d'autres. Pour en rajouter, un clic sur le plus qui se trouve ici, et ça va vous permettre d'aller sélectionner un fichier sur votre disque dur, de prendre ce que vous le souhaitez comme fond virtuel. Pour la démo, on va prendre un des fonds proposés par Zoom, par exemple celui-ci, donc choisissez votre flux. Et Zoom vous précise quelles sont les positions de base, indique aussi sur chaque fond le nombre de personnes qu'il va savoir mettre. Vous pouvez choisir de placer tous les participants de votre visio dans la scène, ça sera automatique, ou alors de manière manuelle. C'est-à-dire que là, voilà, les deux participants sont sélectionnés, je pourrais très bien enlever Michel, et en faisant le menu déroulant, ensuite aller rajouter d'autres personnes. Ce qui signifie que voilà, si vous êtes à 10 en visioconférence, vous pouvez faire une vue immersive à 3 personnes, et puis laisser les 7 autres en dehors, ou mettre tout le monde. Ça dépend de l'utilisation que vous faites et du besoin que vous avez. Une fois que vous avez réglé le fond, les personnes, il n'y a plus qu'à cliquer sur « Appliquer à tout le monde ». Et voilà. Et nous nous retrouvons avec Michel. On se retrouve tous les deux sur la même scène, c'est ça toute la magie de la scène immersive. C'est-à-dire que plutôt que de se voir chacun dans son univers, on arrive dans un univers commun. Par exemple ce petit feu de bois. Barbecue à la campagne. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est qu'en cliquant, quand l'animateur clique sur les vignettes vidéo, je vais pouvoir les diminuer ou les agrandir, sauf dans les emplacements prévus par Zoom. Par contre, si je le déplace, et que je le mets à un autre endroit, voilà, je peux changer la taille. Je peux me mettre, par exemple, ici, ou par là-bas. Ou alors, on peut décider que, tiens, on va se mettre côte à côte. Et puis, voilà, de cette manière. Donc, effectivement, là, ça commence à être assez sympa, assez rigolo. Ce que vous avez compris, c'est que quand on utilise les fonds imposés par Zoom, enfin proposés plutôt par Zoom, l'emplacement des personnes, vous voyez, si je me rapproche, voilà, au moment où je lâche le curseur, la personne va se remettre ici. Donc ce qui est intéressant, et pour modifier la scène immersive en cours de réalisation, c'est de cliquer sur Affichage, modifier la scène immersive, et d'aller ramener une scène, quelle qu'elle soit, par exemple celle-ci, puisqu'à partir du moment où vous apportez une scène avec un de vos fonds, vous aurez une limite qui sera à 25 vidéos incrustées, et pas de prédisposition, de répartition de place avec des tailles prédéfinies, comme sur les fonds Zoom. Et voilà. Là, on peut essayer de s'amuser un petit peu, on peut se dire que qui a fait le tour du monde, voilà, moi je me serais bien assis plutôt ici. Lui, il serait plutôt par là-bas. Et voilà, et du coup, ce qui est très chouette, il est toujours pas très rigolo d'ailleurs, hein, mon pote Michel. Ce qui est sympa, c'est que voilà, j'ai pris une photo que tout le monde connaît, où on a plusieurs visages. Maintenant, ce que vous pouvez imaginer, c'est d'utiliser cette fonction en réunion, en mettant les gens dans une salle de réunion, ou alors en salle de classe,
ou alors dans des environnements de ce style. Si je prends un autre exemple pour ce que pourrait donner une réunion, par exemple, c'est celui-ci. Voilà, on se retrouve ensemble, chacun sur une chaise, et puis d'ailleurs, on peut changer de chaise. Hein. Si Michel a envie de se mettre au bout, il peut se mettre au bout. Moi, je peux venir ici. Une fois de plus, on est dans un modèle, dans un des modèles Zoom, donc si je me rapproche d'une place, voilà, je vais retomber à la dimension de la place. Un point intéressant également, c'est que si je coupe ma caméra, alors, je ne disparais pas de la scène, je suis remplacé sur la scène par ma photo de profil. Et de la même manière, hein, si Michel coupe sa caméra, alors Michel n'a pas de photo de profil, donc Michel est remplacé par son nom. Ce qui veut dire que soit si vous avez une photo de profil, sachez qu'en coupant la caméra en scène immersive, vous allez être remplacé, votre vignette va être remplacée par votre Michel revient parmi nous. Voilà, c'est la vue immersive. Pour revenir et sortir de la vue immersive, il suffit simplement de revenir sur la vue galerie. Zoom demande si on veut arrêter la vue immersive pour tout le monde, on l'arrête. Et on revient tranquillement sur la vue galerie, et merci pour votre attention. C'était la vue immersive sur Zoom, j'espère que ça vous a plu, je vous invite à tester, à essayer, faites-moi part de vos retours, et puis surtout je vous dis à bientôt pour de nouvelles astuces. Ciao!